C'est le dernier épisode du podcast AWS en français de cette année. On récap les news des 10 derniers jours. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Pas grand chose qui s'est passé ces 10 derniers jours depuis la clôture de la conférence re:Invent à Las Vegas. J'espère que vous avez pu suivre et apprécier les quelques récaps que nous vous avons enregistrés pendant cette semaine de conférence. Le seul sujet dont on n'a pas parlé de la conférence, c'est la keynote de Werner Vogel qui était le jeudi matin, puisqu'on a enregistré le dernier épisode à ce moment-là. Werner Vogel, c'est le CTO d'Amazon et typiquement le jeudi de la conférence, il fait une conférence un peu plus technique pour les développeurs, pour les architectes, pour les builders. Et cette année, en 2024, ça n'a pas loupé. Werner Vogel, ça fait sa keynote qui était une véritable leçon magistrale d'architecture. Le thème de cette année, c'était la complexité des systèmes, la responsabilité que nous avons en tant que développeurs, que architectes, à gérer cette complexité, éviter, si possible, cette complexité avec un nouveau terme, la simplexity. Simplexity, l'idée de gérer la complexité en prenant par exemple l'évolution d'un système comme étant une brique de base, un requirement de base, casser la complexité en plusieurs petites pièces qui sont gérables, des microservices typiquement, aligner l'organisation avec l'architecture, des petites équipes qui challengent le statu quo, qui sont encouragées à être propriétaires, product owners de leurs microservices, organiser ces architectures en cellules, pour diviser un système complexe en petites cellules pour réduire l'impact en cas de panne, parce que des pannes arrivent, c'est son motto également, everything will fail all the time, et on doit donc concevoir des architectures qui puissent résister aux pannes, concevoir des systèmes qui sont prévisibles, avec un exemple très intéressant sur les systèmes à charge constante, et puis l'automatisation pour diminuer, pour supprimer même les interventions manuelles, notamment pour les déploiements ou les undeployment, si on veut, des rollbacks, si on veut revenir en arrière. Je vous mets le lien vers la keynote de Werner Vogel dans les notes de ce podcast. Sinon, côté annonce depuis la fin de re:Invent, c'est plutôt calme, c'est normal. Les grandes annonces ont été faites. Je vous enjoins à lire quand même le blog post qui s'appelle Top Announcement of AWS re:Invent 2024, où nous avons listé toutes les annonces classées par catégorie. Mais outre re:Invent, que s'est-il passé après? Côté EC2, deux nouveautés. Une nouvelle génération d'instances EC2 pour du FPGA, les Field Programmable Gate Array. Laissez-moi répéter ça. Field Programmable Gate Array, FPGA. Si vous savez pas ce que c'est, allez lire le blog post qui est en note. C'est la deuxième génération d'instances EC2 FPGA qui est disponible. Et côté EC2, il y a une nouveauté également. Ce sont les High Memory Instance, les U7i, qui peuvent avoir, accrochez-vous bien, jusqu'à 8 terabytes de mémoire RAM, 6 terabytes pour les plus petites entre guillemets. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Charger toute sa base de données en mémoire, ne plus avoir de dépendance sur les disques et ainsi réduire la latence quand on a des bases de données extrêmement critiques en termes de latence, typiquement du SAP HANA, mais ça pourrait être du relationnel aussi, du Oracle ou du SQL Server. Quoi d'autre de neuf depuis re:Invent? Amazon Bedrock Guardrails réduit ses prix de 85%. Donc Guardrails, c'est ce service dans Amazon Bedrock qui vous permet de mettre des filtres, des lignes de sécurité sur les sorties de Bedrock pour s'assurer que cela respecte vos politiques, que vous ne blessiez pas la sensibilité de vos clients, par exemple. C'est notamment, ça passe en multilangue également, avec l'ajout bien apprécié par nous francophones du français mais aussi de l'espagnol, et puis surtout cette énorme diminution de prix puisqu'on parle de 85% en moins.
Et puis une nouveauté qui va intéresser vous qui travaillez avec du code dans Visual Studio Code, l'extension AWS qui s'appelle AWS Toolkit supporte maintenant comment on dit ça en français, je sais pas, le tailing des logs dans CloudWatch. Donc vous savez, le tail c'est l'équivalent de cette commande Unix tail-f qui permet de voir la fin d'un log et surtout de rester bloqué. La commande ne revient pas, elle se met en attente et s'il y a des nouvelles lignes dans le log qui apparaissent, eh bien les nouvelles lignes apparaissent, vous ne devez pas chaque fois relancer la commande pour voir la fin du log. Eh bien on pourra faire ça maintenant, on peut faire ça maintenant, déjà maintenant, avec la nouvelle version de AWS Toolkit dans Visual Studio Code, qui supportait déjà CloudWatch Logs, vous pouvez voir les logs, mais il ne rafraîchissait pas, il restait pas en attente des nouvelles lignes qui arrivent dans CloudWatch Logs. Eh bien c'est maintenant le cas. Stable Diffusion 3.5 large est disponible dans Amazon Bedrock. Stable Diffusion, c'est ce modèle qui permet, c'était un des premiers à faire ça si je me souviens bien, qui permet de générer des images à partir d'un prompt. Il est produit par la société Stability AI et ce modèle a plus de 8 milliards de paramètres qui a été entraîné d'ailleurs sur Amazon SageMaker HyperPod, permet de créer des images dans des styles plutôt variés comme la 3D, la photographie, l'art en ligne, la peinture. Il permet de rester relativement strict par rapport à vos demandes initiales, donc l'adhérence au prompt, et puis il permet de faire des outputs qui sont variés et divers, qui représentent le monde autour de nous, donc tout le monde n'est pas blanc ou les personnages historiques ne sont pas noirs comme c'est déjà arrivé chez d'autres providers. Il y a un certain temps, ce qui est une balance difficile à trouver entre la diversité et la justesse historique. C'est mon collègue Shani Yoon, qui décidément n'arrête jamais, qui écrit le blog post, et je vous mets le lien évidemment dans les notes de ce podcast. Et puis je terminerai avec un au revoir et pas un adieu, c'est pas moi qui dis au revoir, c'est Jeff Barr. Jeff Barr, c'est le vice-président Chief Evangelist d'AWS. Et bien pendant la conférence AWS re:Invent, il a publié un blog et puis on a fait une petite réception également avec certains AWS Hero et Builder, puisqu'il annonce qu'il arrête d'écrire des blogs pour AWS. Il quitte pas AWS, il prend pas encore sa retraite, Jeff, il sera encore là, il va faire d'autres choses, mais il va arrêter d'écrire pour le blog AWS News. Alors Jeff Barr, si vous connaissez pas, c'est une figure d'AWS parce que il écrit ce blog depuis plus de 20 ans. Enfin, pas plus de 20 ans. Il a commencé en novembre 2004 quand AWS n'existait pas, quand AWS n'existait pas encore. C'est Jeff qui a écrit le blog post pour annoncer des services comme EC2 ou encore S3. C'est lui qui a écrit, aujourd'hui on a le plaisir de vous annoncer un nouveau service, EC2, peut-être que ça vous servira. Allez voir les blogs de l'époque, c'est extrêmement court, c'est extrêmement humble aussi. Visiblement AWS ne savait pas trop si ça allait marcher, si ça allait intéresser d'autres clients et voilà, ils ont lancé ce service avec SQS, S3 et EC2, et à l'époque Amazon était surtout connu pour être un marchand de livres. Donc Jeff nous a aidé, je dis nous parce que nous sommes toute une génération à avoir appris les technologies cloud en lisant les blog posts de Jeff, et c'était souvent le nom et le visage associé au blog post qui annonce des nouveaux services et des nouvelles fonctionnalités sur AWS. Depuis quelques années, Jeff s'est entouré de toute une équipe. Moi, j'ai la chance de faire partie de cette équipe également depuis 5 ans maintenant, depuis 2019, et on est une bonne dizaine maintenant à écrire ces blog posts des 4 coins du monde, en Europe, en Amérique latine, en Asie, en Chine également. Donc nous sommes une dizaine à mettre nos noms sous ces blogs que vous lisez, j'espère parfois, où vous pouvez lire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer la nouveauté ou le nouveau service XYZ. Et Jeff nous a beaucoup aidé, mentoré, coaché pour adopter son style d'écriture et son ton si particulier. Donc merci Jeff, et puis allez relire les blog posts d'annonces originaux de C2 et de S3, je vous mets les liens dans les notes de ce podcast. Eh bien voilà,
c'est la fin de cet épisode, décidément bien court. C'était le dernier épisode, le 269e épisode du podcast AWS en français. Dernier pour 2024 évidemment, parce que nous allons continuer avec le podcast en 2025 et puis j'espère encore au-delà. Dans le prochain épisode, vendredi prochain, on va parler d'un framework qui s'appelle LangChain en Python, en Java, en TypeScript également, qui permet d'enchaîner des actions avec des modèles d'IA générative. Il y a un meet-up très actif à Paris qui s'occupe de LangChain et c'est Julie, une des organisatrices que j'aurai de l'autre côté du micro vendredi prochain. Ça sera le 3 janvier pour parler de LangChain. C'est fini pour aujourd'hui, rendez-vous vendredi prochain, mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.